Au loin se dressent les immeubles de Jabalia, un quartier de la bande de Gaza. À seulement 3,5 km du territoire palestinien, le kibboutz israélien de Kfar Aza est presque déserté par ses habitants. Depuis que l'armée israélienne a lancé l'opération Bordure protectrice sur Gaza, les habitants de ce kibboutz savent qu'ils sont en première ligne. Je pense que ces dernières années, depuis la première opération Plomb durci, la situation est nettement moins agréable. Peut-être que nous nous sommes vraiment rendus compte du danger après le traumatisme de Kfar Aza, quand un tir de mortier a tué l'un des habitants du kibboutz. L'armée a promis de détruire les tunnels que le Hamas creuse pour mener des opérations en Israël, mais ce n'est pas la seule menace qui pèse sur le kibboutz. Dans les rues, Noam, le porte-parole des habitants, montre les dégâts causés par des tirs de roquettes lancés depuis Gaza. 12 obus ont atterri dans l'enceinte du kibboutz depuis le début de l'offensive israélienne. La plupart des gens vivant ici n'étaient pas au courant de la force et de l'immédiateté de cette menace. Je pense qu'il y a de la déception, peut-être même une crise de confiance avec les autorités militaires et politiques qui ne nous ont pas présenté la vérité qu'elles détenaient. Seuls quelques adultes ont choisi de rester chez eux. L'ensemble des 250 enfants du kibboutz a été évacué en attendant le retour au calme. Nous avons promis depuis le départ le retour au calme pour les citoyens d'Israël et nous continuerons d'agir jusqu'à ce que nous ayons atteint cet objectif. Cela prendra aussi longtemps que nécessaire et nous emploierons toute la force requise. Depuis bientôt un mois, les habitants de Kfar Aza vivent avec en fond sonore le bruit des bombes qui tombent sur Gaza, en espérant que cette opération soit la dernière. Au loin se dressent les immeubles de Jabalia, un quartier de la bande de Gaza. À seulement 3,5 km du territoire palestinien, le kibboutz israélien de Kfar Aza est presque déserté par ses habitants. Depuis que l'armée israélienne a lancé l'opération Bordure protectrice sur Gaza, les habitants de ce kibboutz savent qu'ils sont en première ligne. Je pense que ces dernières années, depuis la première opération Plomb durci, la situation est nettement moins agréable. Peut-être que nous nous sommes vraiment rendus compte du danger après le traumatisme de Kfar Aza, quand un tir de mortier a tué l'un des habitants du kibboutz. L'armée a promis de détruire les tunnels que le Hamas creuse pour mener des opérations en Israël, mais ce n'est pas la seule menace qui pèse sur le kibboutz. Dans les rues, Noam, le porte-parole des habitants, montre les dégâts causés par des tirs de roquettes lancés depuis Gaza. 12 obus ont atterri dans l'enceinte du kibboutz depuis le début de l'offensive israélienne. La plupart des gens vivant ici n'étaient pas au courant de la force et de l'immédiateté de cette menace. Je pense qu'il y a de la déception, peut-être même une crise de confiance avec les autorités militaires et politiques qui ne nous ont pas présenté la vérité qu'elles détenaient. Seuls quelques adultes ont choisi de rester chez eux. L'ensemble des 250 enfants du kibboutz a été évacué en attendant le retour au calme. Nous avons promis depuis le départ le retour au calme pour les citoyens d'Israël et nous continuerons d'agir jusqu'à ce que nous ayons atteint cet objectif. Cela prendra aussi longtemps que nécessaire et nous emploierons toute la force requise. Depuis bientôt un mois, les habitants de Kfar Aza vivent avec en fond sonore le bruit des bombes qui tombent sur Gaza, en espérant que cette opération soit la dernière.